Chaque année, j'ai un magnifique cadeau d'anniversaire à la mi-août. C'est la nuit des étoiles filantes. Mais tu sais ce que c'est, toi, une étoile filante? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. C'est une étoile qui porte bonheur. Très personnellement, j'en ai jamais vu. Pas encore en tout cas. Ah, c'est une étoile qui file? Non, je n'en sais rien. C'est une étoile morte. Mais voilà, est-ce que c'est un fragment de l'humanité qui nous donne un signal? Va-t-on savoir. Si tu as envie de voir des étoiles filantes, tu peux en voir plusieurs dizaines par heure, pour peu qu'il n'y ait pas de nuages. C'est la nuit des Perséides qui se déroule entre le 11 et le 13 août chaque année. En fait, ce qui se passe, c'est que la Terre croise le chemin d'un nuage de poussière qui vient de la comète Swift-Turtle. Les poussières de ce nuage rentrent dans l'atmosphère, se mettent à frotter contre l'atmosphère et chauffent et donc finissent par briller. Donc c'est une idée complètement fausse. Une étoile filante n'est pas une étoile. En fait, c'est un morceau de roche qui nous vient de l'espace. Mais soyons un peu plus précis. Quelle est la différence entre météore, météorite, astéroïde et comète? Je t'explique ça tout de suite. Une étoile filante, c'est un météore, c'est-à-dire un petit morceau de matière qui rentre dans l'atmosphère et qui, comme je l'ai dit, va s'échauffer et donc émettre de la lumière. Si le météore arrive sur la surface de la Terre, il devient une météorite. On peut alors aller le récupérer et étudier ainsi notre système solaire. Et puis les météorites, ça peut être un vrai business, car elles peuvent coûter entre quelques dizaines et quelques milliers d'euros par gramme de météorite. Et il y en a de toutes les tailles, des toutes petites, voire des gros morceaux, comme celles qui ont tué les dinosaures. Un astéroïde, c'est un petit corps rocheux qui nous vient principalement de ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Oui, c'est une région située entre Mars et Jupiter qui est remplie de ces petits corps rocheux plus petits que des planètes. Les astéroïdes peuvent aussi venir d'une autre région aux confins de notre système solaire qu'on appelle le nuage de Oort. Et puis les comètes, c'est un petit peu différent. Ici, il y a de la roche, mais aussi de la glace. Et lorsque la comète, en tournant autour du Soleil, se rapproche du Soleil, la glace peut fondre en laissant une traînée lumineuse, ce qu'on appelle la queue de la comète. Et puis te tracasse pas de toutes ces astéroïdes, comètes et météorites. En Belgique, c'est plus souvent de la pluie de toute façon qui tombe.